Seulement l'événement du Mahdi, qu'elle va subir beaucoup de pression et que par les musulmans hypocrites, on va essayer de le tenir à l'écart et qui va faire face à une grande attaque de fanatiques. Et dans les hadiths, c'est expliqué de manière très détaillée. Et celui qui se trouve dans la ville, c'est-à-dire dans la grande ville où se trouve le Mahdi, c'est-à-dire Istanbul, le plus grand savant de là, le Mahdi, il va l'accuser donc la personne, la murtad, c'est la personne qui est sortie de la religion, il n'a rien à voir avec notre religion, c'est un incroyant, et il donnera une sentence pour sa mort au Mahdi. Et 70 000, donc 70 000, donc qui ont des turbans et la tête rasée, dit notre prophète, 70 000, donc de fanatiques contre le Mahdi vont lutter, dit notre prophète, bénédiction sur lui. Donc et ils ont des turbans sur la tête et leurs cheveux sont rasés, 70 000 personnes. Et en disant 70 000 personnes, cela veut dire qu'il y en a de très nombreux, c'est-à-dire que les fanatiques, de manière organisée, on comprend cela, de manière organisée, ils vont lutter contre le Mahdi, car leur prétention est celle-ci. Toi, tu as tué notre religion. Pourquoi? Et notre prophète l'explique dans le hadith, car eux, leurs innovations, il les enlèvera, eux, car eux, ils pratiquent les innovations en tant que sunna, dit notre prophète. Les innovations, et ils les pratiquent comme ils les pratiquent en tant que sunna et adoration, et comme le Mahdi a trouvé les erreurs dans cela, et ce qu'il montre comme sunna, en fait, ce sont des innovations, et le Mahdi enlèvera ces erreurs, et quand ils vont voir cela, ils diront, il a tué notre religion. Mais Allah, ses jolies qualités sont éternelles. Allah est éternel, Allah le Très-Haut, du plus faible. Allah crée le plus petit et le plus grand. Donc d'un tout petit sperme, il crée un grand être humain. Et de la tête d'une épingle à aiguille. Et donc, par exemple, le figuier devient ensuite de la graine, donc des 30 mètres de haut. Il donne des centaines de milliers de fruits et il est donc sa graine, donc la taille donc d'une tête d'épingle. Tu mets cela dans la terre et si on imaginait qu'on pouvait accélérer le temps en 5 minutes, donc un arbre énorme se produit et il fait pleuvoir donc de la pluie. Si on accélère, des feuilles et des fruits donc qui pleuvent, c'est comme si que et camion par camion donc il donne des fruits de la terre. C'est Allah qui fait de celui-ci une cause, un lien. Et avec le Mahdi aussi, le Mahdi est un serviteur simple d'Allah et il fait régner l'islam dans toute la terre. Une seule personne. D'abord, donc, dit notre prophète, il réunit 9 personnes autour de lui. Ensuite, 9 personnes deviennent 30 personnes. Il y a différentes phases dans le hadith. Et ensuite, ils atteignent le nombre de 313 personnes et ils s'obtiennent toute la terre avec la sagesse d'Allah, avec la foi. Et c'est cité également dans le Coran, ô mon Seigneur. Et s'il y avait tant de personnes, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu ferais régner l'islam sur le monde? Et s'il y avait tant de personnes, Allah dit que 11 personnes croient, 11, et je ferai régner l'islam dans le monde, dans la Torah, rien que 11 personnes. Et ils vont simplement croire. Et ceci est très significatif. Et comprenez d'ici à quel point le manque de foi est diffusé dans le monde. Et dans la vraie signification du mot, s'ils croient, donc 11 personnes, je ferai régner donc l'islam tout de suite dans le monde. Et donc le Mahdi et cette vraie foi, c'est la personne qui l'a fait connaître au monde. Et par conséquent, ces 313 personnes, ce sont des personnes qui ont vraiment cru. Et par leur lien à leur cause, les autres personnes croient également et l'islam règne sur le monde, Inch'Allah. De la manière qu'ils n'ont pas pu comprendre le prophète Moïse, de la même manière, ils n'arrivent pas à comprendre le Mahdi en ce moment, n'est-il pas? Allah dit à Pharaon, et il n'a pas pu comprendre quand il est venu, il n'a pas pu savoir qu'il allait se mettre la tête dans les malheurs, et il l'a appris, il l'a éduqué lui-même, et en ce moment également, grâce aux opposants du Mahdi, le Mahdi est pour ainsi dire couvert avec 70 000 rideaux, chacun le couvre avec un rideau à part. Par exemple, Jupéli couvre à part, une partie des disciples de Nour couvre à part, les disciples de Nar couvrent à part. Par exemple, ils disent que Béduzaman, certains disent que le Mahdi est venu passer, certains disent que donc, le Mahdi n'existe pas et cela, ce sont les rideaux du Mahdi pour que le Mahdi travaille facilement. C'est Allah qui crée cela. Et ainsi, personne ne le perçoit. Et de toute manière, lorsque le Mahdi va sortir, de toute manière, donc,
Ils diront que lui n'a rien à voir avec la foi, la religion. C'est un hadith. Ils disent ne vous fixez pas sur lui, rien ne sortira de lui. Il est dans son propre monde. De toute manière, lui, donc, il est sorti de la religion. C'est un athée. C'est cité ainsi dans le hadith. Et les savants vont dire que c'est une personne qui est sortie de la religion. Pour cette raison, ils disent que vous ayez le cœur très tranquille. Et je vous le dis ouvertement. Et pour cette raison, donc, dans cet environnement, le martyr obtient des résultats très facilement. Et ouvertement, est-ce que cela sera-t-il possible? Même Jésus, le Messie, Allah l'a parlé de manière, donc, avec un style couvert. Sinon, même lui, ils auraient pris des procédés, donc, des mesures contre lui. Allah est très minutieux. Et Allah dit donc, que celui qui fait toutes choses avec minutie.